Sanga wapo. Wapo. Zimumanyane. Kubanisha kule leo. Zimumanyane. Bama mubavuni lutatu lwa bunyi. Lwa kuya mu centre. Kaba ini liberté to. O katuiji mate pashi. O keji muntu moi kakuji pambe. Zimumanyane byona byose wa mu centre. Mu kenjo wa mu centre. Ozo atama kufanyi. Dans le souci de promouvoir et préserver les droits humains, des autorités traditionnelles et des habitants du territoire des Dimbélengé abolissent des normes sociales avilissantes dans leur quotidien. Ces normes qui rendaient difficile la vie de chaque femme à Dimbélengé ont été détruites suite à l'implication de l'ONG REFEDEF via l'appui technique du Centre Carter en partenariat avec les Fonds des Affaires du Canada. Et c'est dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes qui consiste à la promotion des droits fondamentaux des femmes et les progrès de l'égalité du genre entre les sexes en République démocratique du Congo. Les cérémonies relatives se passent en date du 14 et 15 février 2024 dans les groupements des bandes Bampungu, Bakwakabanga et Moussangana. Dans son intervention, le coordonnateur des REFEDEF a expliqué les pourquoi de leur mission. Je suis très heureux. Je suis content de voir les mamans, les papas et les chefs coutumiers venus assister à cette cérémonie. La fois passée, j'avais causé avec les chefs pour les demander ce qu'il fallait afin de mettre fin à cette situation de coutumes avilissantes à l'endroit des femmes. C'est ainsi que je suis revenu accompagné de mon équipe pour conclure et mettre fin à cette situation. À l'occasion, des chefs de groupement ont fait des rituels pour dire non aux différents actes qui rivalisent avec la liberté de la femme. Dans le groupement des Bana Bampungu, tout comme dans celui des Bakwakabanga, des chefs ont condamné fermement ces normes qui touchent à la dignité de la femme. Les choses changent de plus en plus. Dans les grandes villes, les femmes dirigent même les hommes dans des milliers de services. Nous luttons pour que ça se fasse aussi dans nos villages. Nous vous avons appelé. Vous le savez, dans nos villages, il y avait des normes établies par les hommes et non par Dieu. Ces gens qui en avaient établi, c'est nous qui parlons ici présents. Nous avons le pouvoir d'abolir ces normes afin que les gens vivent en toute liberté et que leurs droits soient rétablis. Que toutes les normes avilissantes qui étaient établies dans ces villages puissent être abolies. Si une femme commet l'adultère, qu'on ne la fasse pas marcher nue dans les villages, mais au contraire qu'on la fasse payer les amendes. Je sais que les femmes souffraient beaucoup. C'était à cause de toutes ces normes avilissantes à leur endroit. Aujourd'hui, j'abolis toutes ces règles. Que la deuxième femme puisse commencer à s'asseoir sur la chaise. Qu'elle commence à porter les babouches. Que personne ne revienne sur ces choses. Et voici votre chèvre. La chef de division provinciale du genre a quant à elle remercié le REFEDEF pour ses initiatives si louables et a encouragé les jeunes filles à se donner beaucoup plus aux études. Bertine Poutou a également exhorté les femmes à dénoncer tout cas de violence qui se manifesterait dans leur communauté. Vous êtes chanceuses, mes chères dames, parce que vous avez un chef qui vous écoute et parce que REFEDEF a pensé à vous. Notre chef de l'État refuse totalement la violence faite à la femme. Et vous, les femmes, valorisez les études de vos filles, dénoncez tout cas de violence sexuelle faite à la femme ainsi qu'à la jeune fille. Après ces cérémonies intervient la lecture d'un acte d'engagement qui revient sur les refus total des antivaleurs. Des normes sociales dans les groupements de Bakwachisumba. Nous, chefs de groupement et la notabilité du groupement Bakwachisumba, réunis en date du 15 février 2024 au village de Moussangana, secteur de Lubudi, territoire de Dimbélengé, province du Kasaï central en République démocratique du Congo. Attestons par la présente, en âme et conscience, le changement des normes sociales avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille dans les groupements si haut cités. Désormais,
La deuxième femme peut s'asseoir sur la chaise au même rang que la première, contrairement à l'ancienne interdiction qui soumettait la femme au paiement des amendes si elle s'asseyait sur la chaise. 2. Désormais, chaque femme qui accouche peut jeter de la salive, se laver avec le savon et porter les babouches, changer les habits et manger dans ses assiettes de la maison, brosser les dents, se gratter. Converser avec son mari pendant qu'elle est à l'hôpital, contrairement à l'ancienne interdiction qui prévoyait la perte en vie humaine, non seulement de l'enfant, mais aussi de la femme elle-même. 3. Désormais, si une femme commet l'adultère, elle ne sera plus l'objet de la fortune. La faire circuler nue au village, fouetter, subir des insultes, mais va payer une amende d'une poule ou coq à la famille de son mari et en retrait avec les sages femmes, contrairement à l'ancienne pratique. Faite à Moussangana le 15 février 2024. Abolir ces normes est un grand soulagement, nous relatent les femmes mariées comme secondes épouses. Je suis la deuxième femme. Je suis contente de ce qu'on a fait pour nous aujourd'hui. Nous avons souffert pendant des années. On avait des conditions telles que on ne peut pas porter des souliers. Je ne pouvais entrer dans la maison de la première femme, mais tout cela est aboli aujourd'hui. Je suis la première femme, moi qui imposais des lois telles qu'elle ne pouvait pas s'asseoir sur la chaise, qu'elle ne porte pas de souliers, qu'elle ne se lave pas quand elle accouche. En tant que première femme, je les ai donné l'accès. Je suis la première femme. Il y avait des normes telles que la deuxième femme ne pouvait pas s'asseoir sur la chaise. Elle ne pouvait pas brosser les dents quand elle a accouché. Elle ne pouvait pas manger dans les assiettes du dehors. Elle dormait par terre. Elle mangeait les histoires dans les écorces. Même si elle est piquée par les insectes, elle ne pouvait pas se gratter avec les mains. Même si elle allait aux toilettes, elle ne pouvait pas utiliser les papiers hygiéniques. Aujourd'hui, nous avons aboli toutes ces normes. Pour les premières épouses, les secondes femmes doivent privilégier le respect et l'amour. Elles nous en parlent. Les deuxièmes femmes ne s'asseyaient pas sur les chaises, mais aujourd'hui nous avons accordé néanmoins qu'elles aient du respect envers les premières femmes. Rappelons que dans la suite de la délégation qui est venue de Kananga pour la passation de ces cérémonies, on retrouve Maître Félicien Matamachi, coordonnateur du réseau des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme. Jean-René Chimanga, président du cadre des concertations de la société civile, et Bertine Mputu, la chef de la division provinciale du genre à d'intérim.